Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Ondine de Ondine Guidance Spirituelle. Une petite vidéo aujourd'hui, hein, obligée, hein, avec l'actualité hein, qui est en plein rebondissement. Alors on a des nouvelles. Alors les nouvelles qu'il y a eu cette nuit, enfin moi j'ai vu ça parce que je dormais pas cette nuit quand je regardais les nouvelles. Et j'ai bien fait parce que j'ai vu en fait, c'est, notre Vlad, hein, vous savez, le pays de l'ours, et bien, qui s'est fait, attaquer. Il y a eu une tentative, en fait, d'attentat contre lui. Alors que je reprenne mes notes, j'ai tout noté pour rien oublier. Voilà, il y a eu un échec, en fait, hein, au niveau d'un attentat. Mais bon, ils ont subi, en fait, une attaque. Il était avec ses gardes du corps dans la voiture. Et il y a eu une explosion et il y a eu de la fumée qui est sortie d'une roue. Voilà, donc ce qu'ils ont fait, ils sont sortis rapidement. Et alors apparemment, selon les dires de journalistes, j'ai vu ça sur Twitter, hein, il aurait, en fait, il se serait débarrassé de quelques gardes du corps. Voilà, donc un acte qui n'a pas réussi, un attentat contre lui. Et puis, il y a des choses aussi. Alors, vous verrez pas ça à la télévision, mais apparemment, les Russes ont attaqué une base militaire hein, qui se trouve en Ukraine. Donc, ils ont lancé un missile. Voilà. Alors, un missile au moins. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que le conflit se durcit. Hein. On va voir tout ça. On va demander au tarot de Marseille ce qu'il en pense. Alors déjà, la situation autour de Vlad, on va voir ce qu'on nous dit. Alors, regardez ce qui se passe autour de Vlad. Eh bien, il est effectivement attaqué. Là, on a le diable. Hein. On a la division qui est là. Il y a des gens autour de lui qui sont proches de lui, qui sont pas forcément pour lui. Donc, il faut qu'il fasse attention. Enfin bon, c'est ce que je ressens dans les cartes, là, qu'il fasse attention à ce qui se passe autour de lui, puisque là, on voit qu'il y a des personnes qui, effectivement, lui veulent du mal. Hein. Alors, je vais pousser la lampe un petit peu là-bas. Hop. Ok. Les forces s'inversent, là, actuellement. C'est très chaud. On a la justice, là, qui est renversée. Face aux forces. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans les forces ici. Il y a un déséquilibre. Et ce qui ressort, c'est le diable. Donc ici, c'est pas une bonne carte du tout hein, pour lui. En fait, ça va le pousser à faire des révélations. Je pense que le fait d'avoir accusé un attentat qui a été un échec, et il voit autour de lui, il y a des choses qui se déstabilisent. Il y a des choses qui s'effondrent et pour lui en fait il se sent pas écouté et je pense que justement il va faire en sorte d'être écouté, il va peut-être faire des révélations pour faire ouvrir les yeux aux gens. Alors je sais pas si c'est des révélations au niveau de son pays ou au niveau mondial puisque je sais qu'il fait partie de certaines instances internationales. Peut-être qu'il va prendre la parole et dire ce qu'il pense. En fait, il va dire ce qu'il pense réellement de ce qui se passe. En tout cas, là, oui, effectivement, il a reçu... alors pour moi, c'est de l'infiltration. De l'infiltration en Russie. Alors, la justice est déstabilisée par des... Ah, voilà. Il y a l'injustice parce qu'il y a une déstabilisation par méconnaissance. Voilà. Par méconnaissance, des rumeurs. Tiens, j'ai vu ça, j'ai trouvé ça. Pour moi, c'est une propagande à la haine. J'ai vu qu'ils ont mis un punching ball avec la photo de Vlad à Paris. Et les gens, pas tous, hein, mais il y en avait qui tapaient dessus. Je trouvais que c'était, pour moi, ça me choque parce que on a qu'on soit d'accord, pas d'accord, on s'en fout, mais
c'est un peu pour attiser la haine, le fait de faire venir des gens. Il y avait même des gamins qui tapaient avec leurs poings dessus. Euh, pour moi, c'est un déclenchement à la haine. Je trouve ça horrible. On devrait, au contraire, faire en sorte d'apaiser les choses, parce que finalement, c'est nous qui le payons. Là, vous voyez ce qui se passe? C'est nous qui le payons, par les pénuries et tout ça. Mm. En fait, ici, le jeu nous dit qu'on arrive à un point de bascule, parce que les Américains n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent, ils font, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont été piqués du pétrole dans des pays en Syrie pour approvisionner leurs troupes, leurs bases qui sont en Irak. Apparemment, c'est ce que j'ai lu, hein. Et donc, on arrive à un point de non-retour où les Américains, eh ben, ils n'ont plus aucune... il n'y a plus aucun frein, quoi. Ils n'ont plus de frein. Ils ont plus de frein dans leur véhicule. Et du coup, ben, les Russes, et du coup, ben, voilà. Je trouve que c'est un suicide, parce que faut savoir que la Russie, c'est elle qui a l'armement le plus fort, hein. Donc, enfin, pour moi, c'est vraiment incohérent. En même temps, ça m'attriste de voir les proportions là que ça prend, hein. Euh, donc, en fait, bah, écoutez, oui, là, tout est fait pour que le conflit dure et continue même de plus belle, hein. Voilà. Tout ça, ça empêche en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça empêche d'avancer, hein, ça empêche que l'économie se développe. Plus il y aura de conflits, plus les gens vont être malheureux, plus il y aura de misère. Voilà ce que nous dit le jeu là. Et c'est aussi lié au monde ici. Après, c'est certainement voulu par ce qu'on appelle le DS, hein, le D-States, pour effondrer l'économie. Et pour se réapproprier en fait le pouvoir, en fait, c'est tout ça, c'est des pouvoirs de domination, hein, entre chefs d'État, etc. Mais là, le problème, c'est que nous, en tant qu'individus, citoyens du monde et d'Europe, eh bien, on va payer les pots cassés, hein. Ah oui. Donc là, en fait, ça va très mal ici, au niveau dans le monde, et c'est un peu les États-Unis et d'autres pays, en fait, qui sont alliés avec eux, qui organisent ce bazar, hein. Ils le veulent, hein, ils vont à la confrontation. Mm. Vous voyez le mât renversé, ça bloque en fait. Normalement, il aurait fallu qu'il y ait des négociations de paix, mais ça choque. Donc à mon avis, là, il va y avoir des révélations. On va annoncer quelque chose, hein, qui va pas faire plaisir aux gens et qui va changer vraiment les habitudes. Mais c'est surtout, on va annoncer quelque chose au niveau de la connaissance, quelque chose qu'on ne sait pas. On va savoir quelque chose et peut-être que ça va apaiser les citoyens. Mm. On a le chariot ici, donc des personnes qui se tiennent près ici. Ouais, mais voilà, pour l'instant, c'est bloqué. Encore une fois, le climat est très sensible et les États-Unis font tout pour vraiment gâcher en fait l'entente. Il n'y a pas d'entente ici, c'est la guerre, mais c'est la guerre commerciale, c'est la guerre euh, économique. C'est une guerre économique ici, hein. Et qui dit guerre économique, eh bien, c'est nous les citoyens. C'est nous les citoyens et la situation est bloquée ici. Parce que je vois au niveau des militaires ici, mais il y a un blocage, ça ne bouge pas. Bon, bah dis donc.
c'est pas simple. Allez, on va faire un tirage maintenant avec l'oracle, pardon, le tarot égyptien. Voilà, il faut savoir qu'il y en a deux sortes de tarot égyptien. Et celui-là, c'est une en fait réplique d'un tarot égyptien qui existe depuis les années 1800 et quelques et qui existe, l'original existe, il est au musée de... Ah mince, je me suis trompée. Non, je ne me suis pas trompée, j'ai oublié le nom. Un musée à Paris, musée très ancien, très classique. Je me souviens plus comment il s'appelle, le musée. Mais bon, si quelqu'un le sait, ben, qu'il me le met dans le commentaire. Bon, enfin bref. Allez, c'est parti. Alors, on va voir la situation. Pourquoi, en fait, comment ça se fait qu'il a été attaqué qui c'est qui en veut à sa peau, quoi. Comment ça se fait qu'il a eu un attentat, pourquoi on veut éliminer Vlad? Voilà, donc j'emploie Vlad, pas parce que c'est mon pote, mais c'est pas pour éviter la censure, voilà. Alors, est-ce les Américains qui essayent, en fait, d'éliminer l'ours? Alors, je vais regarder, oui, ça on voit bien, c'est bon. Allez, je vais faire des petites colonnes. Comme ça. Et là. Voilà. Alors, nous parle du jour, les astres et le traître ici. Ici, il y a une traîtrise ici. Donc, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est autour de Vlad et qui est infiltré. Quelqu'un qui est infiltré autour de lui. On parle du garçon blond ici et le mariage. Voilà, on parle d'une alliance ici. Et ici, on parle de juste défiance et folie. Voilà. Oui, en fait, le jeu, ce qu'il nous dit ici, c'est que c'est au-delà de la politique. Ici, on atteint... quand on a la carte de la folie, comme ça, c'est un peu... C'est pour nous dire, eh bien, écoutez, c'est au-dessus de tout ce qui est cohérent, au-dessus de tout ce qui est logique. Ici, c'est la folie des hommes qui ont perdu la tête, qui sont embrigadés dans une idéologie. Et en fait, c'est ça. Hein. On veut trahir par idéologie. D'accord? Donc, on est prêt à tout. On est prêt à sacrifier, à tuer. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui est vraiment troublant. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme carte? Et j'ai ici l'usure. Ah, l'usure. D'accord. Alors, on a l'impression ici qu'il y a quand même... C'est paradoxal. Donc, on essaye effectivement d'éliminer quelqu'un hein, par infiltration, par idéologie. Donc, ici, on dit attention, parce que ça peut se passer le jour, dans la journée, juste défiance le jour. Et ici, on a le mariage avec l'usure. Donc, en fait, ici, on a ce garçon blanc qui peut représenter peut-être, vous savez qui, efféminé, là, qui, en fait, arrive à un point, donc c'est pour ça que j'ai dit paradoxalement, arrive à un point de non-retour avec les gens qui sont alliés avec lui. Voilà. Donc ce Deep State, avec ce garçon blond qui fait partie du Deep State, cette alliance, en fait, elle arrive à l'usure ici. Donc malgré ce que l'on voit, cette personne commence à être usée, entre guillemets. C'est-à-dire que cette alliance, peut-être que ça va aller trop loin, ils sont dépassés. Et qu'en fait, ils sont perdus, là. Moi, je sens une désorientation. Je sens ça, vous voyez. Je sens qu'il y a une désorientation, qu'ils ne savent plus quoi faire. Tous les jours, toutes les semaines, on va dire quelque chose parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on va.
c'est peut-être parce qu'on veut emmener les gens vers quelque chose qui est complètement désaxé. Voilà, c'est ça. C'est comme, ça fait penser aussi, bon, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser au climat. Parce qu'on dit, oui, là, c'est à cause de nous, à cause de la pollution, à cause... Voilà, on nous a culpabilisés pendant des années, il fallait pas prendre de gasoil. Et en fait, la mairie de Paris, elle a des bus qui roulent au gasoil. Vous voyez, c'est incohérent. Encore une incohérence. Et puis, on nous a culpabilisés que c'est à cause de nous, si le climat, voilà, s'il faisait trop chaud. En fait, j'ai lu un article qui est très intéressant, qui disait que si le climat a changé, c'était dû à l'axe de la Terre au niveau des pôles, qui a en fait se dévie, et s'est dévié ces dernières années. Et c'est pour ça qu'il y avait un changement dans ce sens-là. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique. Enfin bon. Alors, on continue ici, parce que c'est vrai qu'entre ce qu'on nous dit, ce qui est la vérité, eh bien, ça fait deux choses. Hein. Donc, il faut avoir les yeux bien ouverts, là, aujourd'hui. Donc, voilà, malgré tout, il y a un paradoxe. Ici, il y a ce mariage-là entre les États-Unis, l'Europe, eh bien, ça commence à s'user. Ici, c'est sûr qu'ils attaquent, en fait. Hein, voilà, ils jettent leur dernier atout, mais ils sont usés, ils n'en peuvent plus, là. Ils sont usés, donc ils essayent le tout pour le tout. Malheureusement, ça peut déclencher des ripostes de l'autre côté, hein, du côté du pays de l'ours, qui peuvent être graves. Hein, on ne sait pas. Et nous, on n'est que des simples citoyens au milieu de tout ça. En attente. Ok, usure et attente. Donc, en fait, là, en fait, on voit tout ce qui se passe, etc. Donc, il y aura un temps d'attente. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y aura un temps d'attente ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, j'ai l'homme vicieux avec l'amant ou l'amante. D'accord. Ok. Après, on rentre dans des choses un peu plus perso. Ici, en fait, ce qu'on voit, ça nous parle de l'état profond, en fait, qui arrive à l'usure, en fait. Hein. Et puis, il y a aussi le fait que, il y a aussi le couple voilà, présidentiel en France qui a des soucis, qui a des soucis on va dire, des histoires sentimentales qui sont un peu chaotiques ici. Donc, il y a tout ça qui va se passer. C'est sûr que c'est avec l'actualité, bon, je ne sais pas pourquoi ça sort, mais peut-être aussi c'est important puisque c'est le coup présidentiel. Donc, en fait, j'ai l'impression que le président, il est influencé par une autre personne, une tierce personne. Ici, il y a une triangulaire. Je vois une triangulaire. Et donc, ses émotions, sa façon de parler, le fait d'être dur quand il parle ou quand il dit des choses sans réfléchir, c'est lié en fait à, voilà, il est l'amant ou l'amante ici, hein, d'accord? Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire ici sur la situation actuelle, assez chaude, on va dire. Hein. Alors, jeu de hasard, d'accord? Ouais. Et route. Ok. Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Voyez, jeu de hasard et route. C'est-à-dire qu'ils appliquent une feuille de route, mais c'est un peu... on a l'impression que c'est joué au dé, l'histoire. Hein. C'est presque ça. C'est-à-dire que là, ça va être... en fait, ils gouvernent un peu au hasard de ce qu'ils entendent, de ce qu'on leur dit. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est contradictoire. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Pour l'instant... moi, j'ai l'image du président qui est errant, en fait. Il ne va pas savoir où aller et quelque part dans sa tête, c'est de pire en pire, quoi. Ça s'aggrave. Voilà le tirage.
par rapport à tout ça, par rapport à cette actualité concernant aussi Vlad, donc on voit bien ici que c'est vraiment la guéguerre, sans parler réellement du conflit qui existe. C'est la guéguerre entre des deux clans, hein. Le côté atlantique, c'est-à-dire les Américains, et puis l'autre côté, du côté à l'Est, du côté de l'Est, là-bas, les pays de l'Est. Alors, qu'est-ce que je vais demander, là? Alors, voilà, on va parler de l'Europe, on va parler de la Commission européenne, au hasard, donc la vilaine Yen qui règne là-bas, et en ce moment, c'est vrai que c'est assez chaud, puisqu'on reproche le fait que les factures d'EDF, en fait d'électricité, elles ont augmenté, elles ont doublé, hein, pour le mois, déjà. Et elle a annoncé que, enfin, ils ont annoncé au niveau de l'Europe qu'il y aurait 15% d'augmentation au mois de janvier 2023. Alors, ça a déjà augmenté, hein, donc c'est très, très bizarre. On a l'impression qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et donc, je vais faire un tirage concernant la vilaine Yen. On va voir ce qu'on nous dit. Parce que elle a dit comme ça, eh bien, vous avez qu'à envoyer à la Russie, vos factures d'EDF, vous les envoyez à la Russie. Je trouve que vraiment, c'est... de dire une chose pareille, franchement, c'est sérieux. C'est dingue. Enfin, en tout cas, si on n'a pas de députés, ils sont tous en vacances, on a au moins des députés européens, hein, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, hein. Et c'est tant mieux. Il y a tellement à dire là que je vais essayer de rester concentrée sur voilà, le conflit, de ce qui se passe dans le monde. Voilà, Vlad, les États-Unis, notre président. Et puis là, on va parler de la vilaine Yen. On va voir est-ce qu'elle va continuer, ou elle va se prendre le pied dans le tapis. Est-ce qu'elle va encore, parce qu'il y en a des rumeurs qui disent qu'elle va continuer encore, elle va être renouvelée 5 ans de plus. On va voir tout ça. Alors, la vilaine Yen, là, qu'est-ce qu'elle va faire, elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? Voilà. Puis une dernière carte à la fin. Alors, le questionnant, et ben voilà, c'est elle. Donc, elle apparaît ici. Et regardez, ça sort ignorance. Je ne sais pas si vous voyez là, mais on voit mieux quand c'est comme ça. Ignorance. Ignorance avec le chevalier d'épée renversé. C'est-à-dire que elle, c'est pareil, elle ne sait pas. C'est un peu... disons que ces gens-là, ils prennent des décisions selon leurs affaires, hein, ce qui leur apporte. Mais réellement, hein, ça sort, hein, ignorance, comme tout à l'heure, la méconnaissance, vous voyez. Ensuite, on a la fortune. Bah oui, fortune. Fortune, donc la roue de la fortune. Arrogance. Ah bah ça, c'est étonnant. C'est étonnant, là, on a la carte de l'arrogance. C'est étonnant. Voilà, j'embrasse les Suisses. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris l'accent suisse. Ensuite, il ressort une satisfaction sur des procès. Ah, donc elle va gagner ses procès, la dame. Et bien sûr, il y a l'ambition qui ressort. Tu m'étonnes. Sur un enfant, sur quelque chose qui naît. Donc, elle est très ambitieuse sur quelque chose qu'elle a mis en place, qu'elle est en train de mettre en place là. Elle a des appuis, elle a un appui elle a des avantages. Et bien oui, forcément. Cette dame est très très bien entourée, enfin, entourée de personnes qui lui ressemblent, bien sûr, hein. Donc en fait, on nous dit ici dans ce jeu-là que concernant cette femme, eh bien, elle est dans l'ignorance. Donc, tout ce qu'elle veut, elle, c'est gagner de l'argent, faire sa fortune. C'est pour ça qu'elle est arrogante, parce qu'elle s'en fout. Elle gagne énormément d'argent pour l'instant. Il y a de la satisfaction, énormément de satisfaction concernant des procès. Elle a la satisfaction qu'on l'attaque. Elle prend du plaisir, vous voyez. C'est quelqu'un qui est un petit peu, on dirait, voilà, on dirait qu'elle est un peu dans la Perséphone, perd ses lunettes, non, comment on dit, perverse, d'accord.
et qui perd ses verres, perd ses lunettes. C'est ce qu'on dit, non? Bon, c'est une petite blagounette, hein. Bon. Allez, l'ambition, évidemment, elle a beaucoup d'ambition sur son petit bébé, là. Sur le fait qu'elle veut vraiment arriver à ses fins. Elle a un projet. Mais elle est dans l'ignorance parce qu'elle a des appuis. C'est-à-dire qu'elle, au-dessus, elle a encore des ordres. C'est-à-dire on lui dit de ce qu'il faut qu'elle fasse aussi. Donc, c'est pas elle hein, qui est tout au-dessus. Il y a des gens autour et on parle d'appui. Et donc, ça lui donne beaucoup d'avantages ici. Avec le 6 d'épée, elle a beaucoup d'avantages. Elle peut se défendre. Elle est armée, entre guillemets, de personnes très, très influentes. Et au sommet de l'élite. Voilà ce qu'on nous dit ici. Et enfin, on a héritage. Alors, c'est intéressant cette carte, parce que ça nous dit ici qu'elle a l'héritage, c'est-à-dire qu'elle continue ce qu'a fait son père et son grand-père. Et apparemment, selon mes sources, il me semble que son grand-père était du côté mauvais de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, vous ferez vos recherches. Il me semble qu'elle a un père ou un grand-père qui a participé à la Deuxième Guerre, oui, et pas d'une manière très, très heureuse, si vous voyez. Donc elle continue, hein. C'est son héritage ici. Elle continue ce que papa ou grand-papa avait commencé, avait fait. Voilà. Donc vraiment, du côté de l'égarement, ici cette carte qui est le 3 d'épée, nous parle d'égarement. C'est-à-dire qu'elle, ce qu'elle veut, c'est vraiment mettre à néant, en fait, le monde. Hein. C'est dans ce sens-là. Elle se bat pour la même idéologie que son hérédité, on va dire, son héritage qu'elle a reçu. Voilà les amis, j'ai fini. Alors, je vois le dos de deck. Ah, dos de deck, on parle de deuil. Ok. Voilà, c'était pour la vilaine hyène. J'ai fini ce tirage et puis voilà, c'était un tirage assez mondial, hein, international aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à ce soir hein, pour le live. Voilà, ce soir à 19h. Je vous embrasse, à bientôt.